Lundi 6 avril. Chaque matin où je travaille, je me lève exactement aux mêmes heures. Je fais les mêmes gestes, j'emprunte la même route, j'écoute les informations sur la même radio. Avant 7h25, bon réveil à toutes et à tous. Europe 1. Je voyais à l'instant le tweet sur le hashtag Radio Ouverte de Marguerite qui nous dit oui, c'est parfois compliqué de rester enfermé, mais c'est quoi à côté d'envoyer nos enfants à la guerre? Nos aînés ont beaucoup plus souffert que nous. Nous sommes des enfants gâtés, dit Marguerite qui réagit à cette question qui se pose. Y a-t-il un relâchement de certains Français? Vous-même, encore une fois, l'idée ce n'est pas de montrer les uns ou les autres du doigt. Vous-même, qu'avez-vous fait ce week-end? Il a fait très beau et le confinement, on attaque la 4e semaine. C'est dur, tout le monde s'accorde à le dire. 3921 et le hashtag Radio Ouverte pour ce débat, pour vos témoignages, on en parle, on échange ensemble sur la Radio Ouverte. Il est 7h26. Europe 1, sans rendez-vous. Et chaque soir, je reprends ma voiture et j'écoute de la musique. J'ai besoin de cette parenthèse rassurante en dehors de la clinique pour être prêt à faire exactement l'inverse tout au long de ma journée de travail. Parce que le soin, spécialement en soins palliatifs, est l'antithèse de l'habitude, de la routine. Nous devons nous réadapter de jour en jour, parfois d'heure en heure, à la situation singulière de nos patients, comme le rappelait Walter Esbin dans une conférence qu'il avait donnée à l'IFSI du CHU de Montpellier en 2016, à quelques semaines de l'obtention de mon diplôme. Et je voudrais, parce que c'est quelque chose qui, moi, auquel je tiens vraiment beaucoup, et pour lequel j'ai effectivement de l'inquiétude, rappeler avec force combien plus la personne est en situation de dépendance, plus on a besoin du professionnalisme du professionnel. Et que le professionnalisme du professionnel, ça n'est pas la capacité de faire en série toute une série d'actes et de les bien faire. Le professionnalisme du professionnel, et vous pouvez le trouver aussi bien en EHPAD qu'en chirurgie ou en réanimation, mais le professionnalisme du professionnel relève justement de ce souci de l'attention particulière au sujet singulier auquel on s'adresse. Mardi 7 avril. Les premiers patients atteints de Covid-19 sont arrivés sur le secteur protégé. Nous parlons à nos collègues par téléphone ou depuis un escalier. Comme chaque semaine, elles font humblement leur travail, parce qu'elles ne sont ni dans une série médicale, ni en première ligne des urgences. Il n'y a rien de spectaculaire à ce qu'elles font. Pas de courses dans les couloirs, pas d'images choc. Juste le soin au quotidien sur des patients dont les pathologies antérieures continuent de progresser et que les détresses respiratoires provoquées par le coronavirus ont fragilisées. Des patients qui ont survécu, mais pour certains qui ont perdu leurs proches. Soigner durant cette épidémie, c'est accompagner des survivants, apprendre à parler le deuil en même temps que l'espoir. Mercredi 8 avril. Vendredi dernier, après avoir discuté avec Vanessa, j'avais appelé Laetitia Yana, qui travaille dans l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Nîmes, et son témoignage m'avait beaucoup touché. Elle avait abordé avec moi les raisons qui l'avaient fait rejoindre le DU de soins palliatifs que nous avions fait la même année et les conditions particulières de sa pratique au chevet des équipes et des patients atteints par le Covid. Allô Laetitia. Salut. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qui t'a motivé pour pouvoir passer le diplôme universitaire de soins palliatifs et d'accompagnement? Alors parce que déjà ça fait 7 ans et demi que je travaille en soins palliatifs et qu'il était important que j'apporte des connaissances un peu plus théoriques sur mes compétences actuelles. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce DU? Ça m'a apporté le fait de savoir de me reposer les questions, des bonnes questions. Disons qu'avant je faisais les choses un petit peu machinalement. Et sans forcément me poser la question, est-ce que ce que je fais à l'un, est-ce que c'est valable systématiquement aux autres ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas? Voilà, ça m'a apporté ce questionnement où c'était pas forcément une vérité qui était pour tous, mais vraiment qu'il fallait se poser à chaque fois une question pour chaque patient. Ça revient à faire un soin personnalisé pour chaque patient. Par exemple, arrêt d'une alimentation, et ben voilà, c'est pas forcément du systématique. Il faut vraiment voir par rapport aux patients, par rapport à la famille, par rapport un petit peu à tous, je pense, cette idée-là. Mais voilà, ça peut être aussi sur un tas d'autres traitements où on peut se poser la question, ce qui est est-ce qu'on continue ou pas en fonction de la personne, en fonction de tout son environnement. Bon, merci beaucoup. Courage à toi. Oui, merci. Et puis je reprends contact avec toi très vite pour prendre des nouvelles, savoir comment ça va et où vous en êtes.
D'accord, ok, merci. Bah, prends soin de toi aussi. À très très bientôt, Laetitia. Ouais, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Jeudi 9 avril. Peut-être que toutes ces épreuves nous rapprocheront. Quand j'entends que les appels de délation se multiplient, j'ai peur de l'après. Des règlements de compte entre ceux qui auront prétendu être exemplaires pendant ce confinement et ceux qui l'auront transgressé. Comme après-guerre, il y aura eu les inconscients et les imbéciles, les vertueux et ceux qui n'avaient pas le choix. Et avec tout ça, quel est votre morale après plus de 15 jours de confinement? Selon notre sondage BVA, il s'améliore doucement avec l'idée que le pire est derrière nous. Le chômage partiel déjà utilisé dans plus de 300 000 entreprises, mais pour toutes celles qui veulent s'inscrire, l'accès à la plateforme en ligne vire souvent en casse. Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 avril. Retour à la clinique pour le week-end. Le matin, les nouvelles se répètent inlassablement. Les drives de dépistage se sont mis en place aux alentours. La clinique a fourni des ordonnances au personnel qui souhaite se faire dépister. L'un des tests s'est révélé positif. Nous sommes plus que jamais attentifs à nettoyer et désinfecter tout ce que nous touchons. Épidémiologiste, membre du conseil scientifique qui répondra à vos questions au 39 21. Chaque soir, sur le chemin du retour, je redécouvre un album que j'aime bien, spécialement ceux de mes copains. Je sais que des chiens enragés, élevés aux aguets, bien loin des allées, parfois exigent que dans les vitrines, on puisse apercevoir quelques orphelines qui disent « Oh oui, je ferai ce que vous voudrez, je ferai n'importe quoi, bien plus si pas assez. » Je lis sur leurs réseaux sociaux leur stratégie pour faire face à cette assignation à rester chez eux. Chacun a créé ses rituels pour faire face à lui-même en faisant ce qu'il peut. Courage à tous. Il y a autour de vous le meilleur comme le pire. Nous ne pouvons appréhender que notre propre réalité, alors faisons de notre mieux.